Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous quelques QCM que j'ai trouvés dans un livre. Donc, avec ces QCM, on va voir à peu près les sujets qu'on a vus, les cours qu'on a vus les vidéos précédentes. Et j'espère que ça va nous aider à mieux classer les informations qu'on a eues. Donc, pour le premier QCM, on nous dit les levures sont des filaments. Non, mais يقدروش des filaments parce que les champignons, qui ont une forme de filament et d'autres champignons عندهم une forme de levure. Donc levure, champignon filamenteux. A, ok. B, ont une reproduction asexuée. Ils ont une reproduction sexuée comme elle peut être asexuée. La reproduction asexuée, elle se fait par bourgeonnement et ça va leur permettre de se multiplier rapidement dans des conditions favorables. Lui, ont un thalle unicellulaire, oui, les levures qui aiment le thalle unicellulaire, ils font partie du rhizome Fangorum, oui, ne se cultivent que sur gélose au sucre. Non, pas que. Le cours et vous allez voir que ma chère elfe vient de milieu. Deuxièmement, on a les dermatophytes. Les dermatophytes ont les caractéristiques suivantes. Ils sont kératinophiles, oui. On a dit que les dermatophytes sont des champignons filamenteux kératinophiles ou les Malasia furfur, c'est un champignon de forme levurique et il est kératinophile aussi. D'accord? Ils sont mélanocytophiles, on n'a pas vu ça, j'ai pas vu ça le cours. Ils sont inguiophiles, ni ça, mais je dis je rêve les ongles. Ils apprécient les environnements muqueux, non pas muqueux, mais plutôt la peau. C'est des mycoses cutanées, le cuir chevelu et les ongles, les fanères, voilà. Aucune de ces réponses n'est juste, donc là on n'a que le A. Toujours avec les dermatophytes, parmi ces champignons, lequel est strictement anthropophile? Alors là, directement vous allez répondre avec l'épidermophyton flocosum. لو كان تعاودوا تشوفوا la vidéo avec le tableau que j'ai mis, كاين l'épidermophyton flocosum نلقاوه غير عند les espèces anthropophiles. Voilà. الاخرين كامل نلقاوهم عند l'animal et عند l'être humain, du coup ils sont zoonophiles. Ici on nous dit un homme de 35 ans porte une lésion érythémato-squameuse de l'espace interdigital. Interdigital, c'est entre les doigts, c'est directement l'intertrigo. L'agent responsable est le Microsporum canis. Non. Non. C'est le Microsporum canis. Il s'agit d'herpès circiné. Non, c'est pas du tout ça. C'est une lésion nécessitant pas un traitement. C'est un eczéma marginé de bras. Non. Donc, c'est pas l'herpès circiné parce que l'herpès circiné, c'est quoi? C'est une lésion arrondie avec le centre qui est rose. L'agent responsable est Microsporum canis. Non. Pourquoi? Parce que l'agent causal, c'est le Trichophyton montagrophyte et Trichophyton rubrum, machi Microsporum canis. Il s'agit de l'intertrigo, c'est bon. خلاص هذا ما كان. C'est pas l'eczéma margineux de Hebra. Pourquoi? Parce que l'eczéma margineux de Hebra, c'est une lésion, t'as les grands plis. C'est-à-dire le pli inguinal et le pli axillaire. Le carion de Seltz-Schüffner fait les teignes suppuratifs inflammatoires. Donc, on nous dit que c'est une teigne microsporique, non. Une teigne à petite plaque,
c'est des petites plaques, je sais pas, mais c'est des taches soulevées, blanchâtres. C'est pas des, je sais pas, peut-être pas. Une teigne inflammatoire, oui, parce que c'est inflammé. Une atteinte de l'ongle, non. C'est une teigne phabique? Non, c'est pas une teigne phabique. Hadi à petite plaque, je dirais non, parce que la définition, on nous dit que ça se traduit par une inflammation intense avec une plaque soulevée rouge avec une tache blanchâtre. Donc, c'est pas une petite plaque. Quand ça parle de petites plaques, c'est-à-dire qu'on parle de teigne tendante trichophytique ou endotrix. C'est ça. Alors, ici, on a un enfant, un lot de petites plaques qui sont observées, une carence alimentaire, une teigne inflammatoire, une teigne trichophytique, oui, car le nom de petites plaques, c'est trichophytique. Un déficit en acide aminé soufré, c'est pas mentionné le cours, donc une teigne microsporique. Quand on parle de teigne microsporique, c'est de grandes plaques, mais j'ai petites plaques, grandes plaques peu nombreuses, et trichophytique de petites plaques et nombreuses. Maintenant pour le favus, c'est une teigne de l'Afrique du Nord, oui, qui est des recherches, donc c'est oui, provoque une alopécie avec lésion croûteuse, oui, a pour agent un champignon qui pousse sur le milieu savouro-actidien, oui, c'est mentionné plus court, est une teigne contagieuse, oui, c'est très contagieux. Après traitement, l'alopécie est réversible. Non, c'est pas réversible, l'alopécie, elle est définitive. Maintenant, on a l'aspergillus et les aspergillus. On nous dit la truffe aspergillaire est la traduction anatomopathologique d'une des pathologies suivantes. Directement, on va répondre, c'est l'aspergillum, c'est mentionné le cours. Alors, les aspergillus sont des agents ubiquitaires de l'environnement. Oui, on les trouve un peu partout. La contamination des sujets immunodéprimés est le plus souvent par voie cutanée. Non, elle se fait par inhalation de spores, donc par voie aérienne, mais chez cutanée. Leur action pathogène est favorisée par la neutropénie. La neutropénie, c'est un trouble hématologique où on a le taux bas les granulocytes. Quand j'ai fait une recherche, c'est juste. Les aspergillus peuvent produire des toxines impliquées dans la genèse des cancers hépatiques. Les aspergillus ont une toxine, une mycotoxine qui est sécrétée par l'aspergillus flavus, les directement le foie et donne des cancers hépatiques. Ont une répartition géographique cosmopolite, oui. Donc la réponse fausse, c'est B. Maintenant, la mise en évidence de l'aspergillus fait appel à la coloration histochimique suivante. Directement, c'est Gomori-Grocot-Tadaya. C'est pas mentionné, je crois, le cours de Mzrich, mais quand les autres cours, je tout babouche directement. Voilà, retenez-le. Maintenant, pour les cryptococcus, je rappelle que c'est des levures encapsulées. On nous dit toutes les propositions suivantes concernant le cryptocoque sont exactes sauf une. Donc, c'est une levure opportuniste, oui. Il nous donne que des atteintes méningées, non pas que, parce qu'on peut trouver des atteintes pulmonaires. Préférentiellement, on a des atteintes neuroméningées, mais quand il y a d'autres formes, comme des atteintes cutanées,
des atteintes pulmonaires, des atteintes disséminées, etc. Ça profite du milieu extérieur, oui. Il est associé aux déjections d'oiseaux, surtout les fientes les pigeons, les oiseaux, voilà. Il pénètre généralement l'organisme par voie respiratoire, oui, et rarement par inoculation cutanée, voilà. Maintenant, pour les candidoses, on nous dit le diagnostic d'un non-existe, c'est-à-dire que le problème est au phyloncle. A candida repose sur l'isolement du champignon en culture à partir d'un frottis de langue latin. Non, on n'a pas parlé de frottis de langue latin, c'est-à-dire le raclage, pas un frottis. L'isolement du champignon en culture à partir d'un fragment de langue latin, oui, on a parlé de ça. La recherche des anticorps anticandidats dans le sérum, le sérum, quand ça touche, mais quand ça touche la peau, etc., quand la mycose, elle est profonde. Voilà. La recherche des antigènes, c'est la même chose. L'examen clinique uniquement, pas l'examen clinique uniquement, لازم نديرو autre chose. Donc, par rapport au sérum, le champignon راهو في la peau ما راهوش داخل le sang. Du coup, ما كلاه على نديرو le sérum, voilà. Et puis tani had le QCM, c'est pas mentionné dans le cours, mais j'ai fait des recherches. Donc pour les candidoses œsophagiennes, on a les facteurs de risque. Bon, la candidose œsophagienne, c'est une complication de l'atteinte buccale surtout. Elle est aggravée chez les sidéens, donc pour les infections par VIH, c'est juste. La prise d'antibiotiques, c'est juste. Avec les recherches, Wikipédia et tout. Mauvaise hygiène d'état buccal, mauvais état bucco-dentaire, oui. La grossesse et le diabète. Et maintenant, le candidat albicans peut être responsable des affections suivantes. Balanite, oui. L'image c'est quoi balanite? Et tout, la vidéo les candidoses et malacieuses. Muguet, oui. On a parlé de ça, les candidoses. Les intertrigos, oui. Et la langue noire vileuse. Les tani هضرنا عليهم les dermatophytes. Maintenant, le pneumocystis girovicide est parfois retrouvé au cours de l'examen du liquide broncho-alvéolaire, oui, parce que ça touche les poumons, etc. Est un parasite opportuniste, oui. A un mode de transmission transfusionnel, non. Est responsable d'infections chez les enfants prématurés dans des conditions d'hygiène précaires. Le cours a une position systématique incertaine, donc une seule réponse fausse. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ces petits QCM vous ont servi. Et bon courage à tous!